Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, la première sortie de cette semaine d'ailleurs. Et nous commençons ce périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de douane camerounaise et nous présente les chiffres de la performance. Ils ont été présentés le 26 janvier dernier par le directeur général des douanes camerounaises. C'était à la base aérienne 101 de Yaoundé à l'occasion de la journée internationale de la douane placée sous le patronage et le présidium du ministre des Finances Louis-Paul Montazi sur 973,7 milliards de francs CFA de recettes attendues en 2023. La direction générale des douanes a mobilisé 1019,8 milliards de francs CFA. Avec cette performance, elle a franchi la barre historique de 1000 milliards de francs CFA, elle a signé par le ministère des Finances. L'information complète ce matin est à retrouver des pages 10 à 12. J'ai car en petite une, que peut encore Célestin Tawamba, c'est une interrogation. Cannes, Côte d'Ivoire, à retrouver en page 9, Lions indomptables, des leçons à tirer. Également affaire Martinez-Zogo, un an après, où en sommes-nous? Au sujet de l'affaire Hervé Bobda également, la morale publique est mise en index, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire confidentiel. Nous allons poursuivre ce matin avec le quotidien Mutation qui parle lui aussi des Lions indomptables et nous présente le supplice d'Abidjan. Médiocre depuis le début de la compétition, le Cameroun a été éliminé de la CAN par le Nigeria, c'était samedi, 0 but contre 2 au bout d'un match à vite oublié. Les leçons de l'expédition ivoirienne nous sont présentées ce matin en page 11. Litige foncier en page 5, une réplique de Dikolo évitée à Yaoundé. Puis projet minier, le Cameroun devient pays producteur. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, parle également de la CAN 2023. Élimination du Cameroun. Le regard critique de Jules Denis Onana nous est présenté. C'est à retrouver à la grande une. Sanction, tout le staff administratif du lycée de Ngoumo a été viré. Camtel lance un nouveau recrutement. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien bleu le jour. Pour le journal Le Messager, on parle de la mafia foncière à Yaoundé. Retrouvons le coup de semence des Yébé Haïti. Voilà, donc c'est une information qu'on va retrouver ce matin à la grande une de Le Messager. Le ministre des Domaines instruit la suspension d'un litige foncier à l'origine d'une vaste opération de spoliation des terres des populations au quartier Anguissa. Nous poursuivons ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui donne la parole à Foucalitus Gentry qui est ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique. 2024 est l'année de l'industrialisation du secteur minier. Selon le membre du gouvernement, 4 projets miniers vont connaître une accélération au courant de cette année. Il s'agit des projets d'exploitation du minerai de fer de la Lobé, de Bipindi Grand Zambi, de Balam, ainsi que la mine d'or du Colomine. L'information ce matin complète à retrouver à la page 3. Pour le journal de l'économie et des finances, et qu'au matin on parle de la présidence de la Banque africaine de développement, retrouvons le consensus des chefs d'État de la CEMAC autour de la candidature d'Abbas Mahamat Toli. Financement également en petite une, le Gabon de retour sur le marché des eurobonds avec une émission de 780 millions de dollars américains. Nous poursuivons ce matin avec l'hebdomadaire Sans Détour qui s'intéresse à la Commission des droits de l'homme du Cameroun et nous fait savoir que Dame Kouete Messa Judith Espérance a été mise à pied. La femme qui accuse le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun d'harcèlement sexuel est depuis le 29 janvier 2024 mise à pied pour une durée de 8 jours en attendant son licenciement en cours de téléchargement. En cause, ces multiples fautes professionnelles au centre de la saisine du conseil de discipline de l'institution. Et si ceci expliquait les raisons de son acharnement contre James Moigne Koliba, c'est une interrogation ce matin à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Sans Détour qui parle d'autres informations également. Nous poursuivons ce périple ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui parle de recettes douanières et nous renseigne que c'est 1282,8 milliards de francs CFA qui ont été collectés en 2023. Les recettes douanières budgétaires progressent de 118,7 milliards, soit 13,2% comparé aux 901,2 milliards de francs CFA mobilisés en 2022, nous renseigne donc le journal.
Ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir parle du projet Minkuma Hydropower, une réalisation phare de la politique énergétique de Paul Biya. Le gouvernement camerounais a signé donc un protocole d'accord avec Cameroon Hydro Development pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 300 MW sur le fleuve Sanaga en cours de téléchargement. Le projet répond à la politique énergétique du président Paul Biya visant à renforcer les capacités énergétiques du pays et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Ce matin, nous parlons de la Digital Week Cameroon Award avec le mérite récompensé. C'est d'ailleurs le titre qu'on retrouve ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne que Minette Libom Lilikan, ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, a récompensé Amanclo Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun, qui reçoit un award dans le cadre du Digital Week Cameroon Award, distinction méritée en guise de reconnaissance par le gouvernement camerounais du travail accompli. Également à retrouver dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud ce matin, la réaction à chaud de Benjamin Zébazé à la suite de l'interview du coach relative à la défaite des Lions indomptables du Cameroun. Monsieur Son, taisez-vous, c'est une exclamation à retrouver en page 9. Cameroun 0, Nigeria 2, le continent est une titraille également pour ce matin. Bulletin de visite médicale pour l'accès à la fonction publique qui est désormais habilité à délivrer. C'est une autre interrogation. Toutes ces interrogations d'ailleurs trouvent des analyses dans les pages du quotidien L'Info à chaud. À la grande une du bi-hebdomadaire, la météo, Minkuma Hydropower Project, début de travaux dès juin 2026, c'est le grand titre que nous retrouvons dans ce matin, entre autres points du protocole d'accord du projet signé, c'était donc le 26 janvier à Yaoundé, entre le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, et l'entreprise Cameroon Hydro Development, le démarrage du premier groupe en décembre 2029 pour une mise en service complète de 4 groupes en juin 2030. La centrale hydroélectrique, évaluée à près de 500 milliards de francs CFA, aura une capacité de 300 MW. 300 MW pour un coût total de 507 milliards de francs CFA pour ce projet de Minkuma Hydropower Project. C'est également le grand titre de conjoncture économique. Ce matin, le quotidien Info Matin qui emboîte le pas à ses prédécesseurs, titre électricité, le gouvernement lance Minkuma Hydropower Project. Nous continuons ce matin avec la tribune des communautés, le journal Intégration qui parle de téléphonie mobile au Cameroun et nous présente les visages de l'esbrouf dans un secteur où l'adaptabilité et les capacités de redéploiement sont jugées importantes. Des opérateurs profitent de la tolérance administrative pour offrir certains services au rabais. Ceux qui louvoient dans le dos des pouvoirs publics ont été mis à découvert, c'était le 23 janvier dernier, par la ministre des Postes et Télécommunications. Le journal Le Zénith, pour sa part ce matin, revient sur l'assassinat de Martinez Zogo et nous renseigne que Paul Biya sort de ses gants. Très au fait de cette affaire qui continue de déchaîner la colère populaire, le président de la République met en garde, selon certaines sources, contre toute manœuvre délictueuse visant à faire entrave à la justice. Et nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le bi-hebdomadaire Génération Libre qui, s'agissant de la fête de la jeunesse, nous présente les contours de la célébration qui ont été rendus publics. La onzaine de la jeunesse avec le thème, la date, le lieu de lancement, les innovations ont été présentées. C'était le 26 janvier 2024. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a donné un point de presse à l'auditorium du ministère de la Communication pour présenter les activités du programme national harmonisé tel que validé par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. L'hebdomadaire L'Avenir ce matin parle également d'infrastructures énergétiques et nous renseigne que Paul Biya passe à la vitesse supérieure. Il s'agit également d'une centrale hydroélectrique de 300 MW qui va être construite, comme l'a annoncé le président de la République dans son message à la nation le 31 décembre dernier. Minkuma Hydropower Project également ce matin la grande une du quotidien Le Quotidien, une autre action majeure du président Paul Biya. Et puis nous terminons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui s'intéresse quant à lui à la CAN 2023. Lions indomptables neutralisés par les aigles du Nigeria. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse, la première de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun.